Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire un focus sur le type de variable appelé chaîne de caractères. Je vous présenterai notamment les fonctions et les méthodes permettant de manipuler facilement ce type d'objet. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. Afin de bien les assimiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Les chaînes de caractères font partie d'une catégorie d'objets Python que l'on appelle des séquences au même titre que les listes et les tuples. Une chaîne de caractères est une expression alphanumérique entourée de guillemets simples ou doubles. Dans le premier exemple, on utilise des guillemets doubles pour délimiter la chaîne de caractères, alors que dans le deuxième exemple, des guillemets simples sont utilisés. L'un des problèmes que l'on peut rencontrer fréquemment lorsque l'on code une chaîne de caractères est par exemple la présence d'un apostrophe dans l'une d'entre elles. Un codage via des guillemets simples conduira à un message d'erreur, ce qui est logique, car Python ne saura pas où s'achève la chaîne de caractères. Il faudra dans ce cas soit utiliser le caractère d'échappement anti-slash devant l'apostrophe, soit privilégier un codage utilisant des guillemets doubles. Les chaînes sont des séquences de caractères. Chacun de ceux-ci occupe une place précise dans la séquence. Sous Python, les éléments d'une séquence sont toujours indicés ou numérotés de la même manière, c'est-à-dire à partir de 0. Pour accéder à l'élément d'indice souhaité, il suffit de préciser entre crochets le numéro de l'indice. Dans la chaîne de caractères NASA, le N possède l'indice 0, alors que le A final l'indice 3. Comme de nombreux autres langages de programmation populaires, les chaînes de caractères en Python sont des tableaux d'octets représentant des caractères Unicode. Python n'ayant pas de type spécifique de données de caractères, un caractère unique est simplement une chaîne dont la longueur est 1. Enfin, les crochets peuvent être utilisés pour accéder aux éléments de la chaîne repérés par leur indice. On détermine le type associé à une chaîne de caractères avec la fonction type. La fonction len, abréviation de length, permet d'en déduire sa longueur, c'est-à-dire le nombre de caractères qui la composent. Comme nous l'avons vu précédemment, on peut extraire individuellement chaque caractère d'une chaîne en indiquant entre crochets l'indice souhaité. L'indice -1 désigne le dernier caractère de la chaîne. Cela est pratique lorsque l'on ne connaît pas sa longueur. Une boucle for permet de parcourir les caractères d'une chaîne afin de les afficher individuellement. On peut pour cela procéder à un parcours par élément ou par indice. Je vous encourage à bien maîtriser ces deux techniques. Il arrive fréquemment lorsque l'on travaille avec des chaînes de caractères que l'on souhaite extraire une petite chaîne d'une chaîne plus longue. Python propose pour cela une technique simple que l'on appelle le slicing, découpage en tranches. Cette technique consiste à indiquer entre crochets les indices correspondant au début et à la fin de la tranche que l'on souhaite extraire. La tranche 0,2.5 permet d'extraire des caractères d'indice 0 à 5 exclus, c'est-à-dire 4. Attention à cette spécificité de Python qui est souvent source de confusion. La sous-chaîne sélectionnée est donc ici l'or. Le slicing couplé à la fonction len permet de découper une tranche jusqu'à l'extrémité de la chaîne de caractères. La tranche 2.5 correspond aux 4 premiers caractères. La tranche 6 correspond quant à elle à tout ce qui suit les 6 premiers caractères. Je vous encourage à mettre si nécessaire la vidéo sur pause afin de bien vous imprégner des bases du slicing, qui est une technique extrêmement puissante. La concaténation utilise l'opérateur plus. Cette opération consiste à coller des chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Ne pas oublier les espaces si cela s'avère nécessaire. On peut concaténer autant de chaînes de caractères que l'on souhaite. Le résultat final de la concaténation sera une chaîne unique. L'opérateur logique in peut être utilisé pour vérifier si un élément donné fait partie ou non d'une chaîne de caractères. Attention, cet opérateur est sensible à la casse, c'est-à-dire aux minuscules ou aux majuscules. Je vais maintenant passer en revue quelques fonctions et méthodes utiles pour le traitement des chaînes de caractères. Pour chacune d'entre elles, un exemple simple de code Python sera donné. Je vais maintenant passer en revue quelques fonctions et méthodes utiles pour le traitement des chaînes de caractères. Pour chacune d'entre elles, un exemple simple de code Python sera donné. Je vous encourage à mettre si nécessaire la vidéo sur pause afin de bien comprendre chacun d'entre eux. La méthode lower renvoie une copie d'une chaîne avec toutes les lettres converties en minuscules. La méthode upper, quant à elle, renvoie une copie d'une chaîne avec toutes les lettres converties en majuscules. La méthode swapCase renvoie une copie d'une chaîne dans laquelle les lettres minuscules sont converties en majuscules et les lettres en majuscules sont converties en minuscules.
La méthode title renvoie une copie d'une chaîne avec la première lettre en majuscule dans chaque mot. La méthode replace old new retourne une nouvelle chaîne qui remplace toutes les occurrences de la chaîne old par la chaîne new. La méthode format permet de remplacer dans une chaîne de caractères les accolades par les valeurs associées à certaines variables. La méthode split permet de transformer une chaîne de caractères comportant plusieurs sous-chaînes en une liste de sous-chaînes. Le séparateur par défaut est l'espace séparant les sous-chaînes. Il est également possible de préciser le séparateur entre les sous-chaînes dans la méthode split. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les chaînes de caractères et leur traitement. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir!